Joël Nougala. Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tous mes éditeurs et mes auditrices. Et je vous accueille pour nouveau, pour ce nouveau épisode du Crew, le deuxième. Après le un, il y a le 2. Mesdames et messieurs, ça faisait longtemps, je suis content de vous retrouver après un an sans aucune vidéo. Non, j'exagère, mais t'as compris. Euh, Mesdames et messieurs, pour ce deuxième épisode, j'accueille le représentant du catch français hardcore, le luchador ravagé, mesdames et messieurs, Ravage. Oh, c'est gentil hein, de me mettre aussi bien comme ça pour l'annonce. Bon, après, représentant du catch hardcore, comme je te dis, c'est un peu too much quoi. J'ai utilisé des fourchettes et une chaise au dernier show, mais c'est bien. Au moins, ça me prépare à peut-être d'éventuels matchs qui pourraient arriver prochainement. On sait pas, on verra. C'est peut-être un objectif, peut-être d'être comme ça plus loin. Mais ouais, c'est gentil, merci. Il n'y a pas de souci. Au crew, on sait comment mettre bien ses invités. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer à l'interview. Première question. Tu as débuté ta carrière à la compagnie bretonne NWC, la Neves Webcatch, en 2015. T'es dans les vestiaires, en train de te préparer. Ouais. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Bon, en vrai, ce qui me passe par la tête, c'est pas forcément grand-chose, vu que je passais sur le moment. Alors, c'est un peu con dire ça comme ça. Après, ça se trouve, c'est parce que c'était il y a très longtemps. Mais ce qui me passe par la tête, c'est que je me dis sûrement peut-être que je vais catcher en Bretagne avec tous mes potes en tant que Ravage. J'ai catché avant dans plein de trucs, du backyard, etc. et tout. Et le backyard, pour ceux qui savent pas, donc c'est littéralement catch de jardin, c'est-à-dire que c'est du catch qui n'est pas forcément officiel, qui n'est pas forcément cadré. C'est littéralement très souvent, si vous tombez sur des vidéos de backyard, vous allez tomber sur des vidéos où il y a vos potes, où il y a des mecs entre copains qui prennent des bières et qui font soit du catch sur les trampolines, soit du catch sur des tapis au sol et qui font des trucs de malade ou alors des trucs vraiment bien péraves. Euh, mais globalement, pendant des années, j'ai fait ça. Et là, à la NWC, je débute officiellement dans un show où il y a tous mes potes qui sont là, tous les potes de l'époque que j'avais. Il y avait notamment aussi comme annonceur spécial, il y avait Sturi, qui était présent en tant qu'annonceur officiel, qui était guest en fait du show même d'ailleurs. À l'époque où les guests, ça pouvait être juste déjà les youtubeurs, c'était pas mal quoi déjà d'avoir Sturi en guest. Euh, Ouais. où il était au tout début en fait de sa chaîne C'est ça le catch. Et il finissait en fait, je crois qu'il avait arrêté le catch peut-être 3-4 ans avant aussi. Genre, je crois qu'il a dû arrêter vers 2009 ou 2010, quelque chose du genre. Donc il était plus à la tête de sa promo, il catchait plus. Je crois qu'il faisait plus arbitre non plus. Donc du coup, on l'avait en annonceur spécial. Et donc j'étais entouré de tout ça. Donc je me sentais plutôt bien quoi en fait. Après ce truc-là, c'est qu'en tant que catcheur, on a tous cet a priori-là avant les matchs. Très souvent, il y en a, ils vont essayer de se chauffer à balle. Il y a des vidéos où tu vois par exemple des Randy Orton en train d'essayer de se chauffer avant match, c'est qu'ils font des genres d'exercices un peu comme les acteurs pour s'énerver, tu sais, ils se poussent, où ils essaient de monter la pression dans le sang au niveau de la tête et donc d'avoir les yeux rouges, d'avoir toutes les veines apparentes et tout comme ça. Hmm. On a d'autres, bah, comme moi par exemple, qui dès qu'ils savent qu'ils vont passer dans le ring, ils sont en mode oh vas-y la flemme, c'est pas bon tout ça. Tu te rappelles que tu fais ça pour les fans, tu fais ça aussi pour toi un peu, et que en fait c'est trop le kiff, t'es sur le devant de la scène, tu deviens une star. Donc du coup, bah tu rentres quand même sur la scène, tu te fais popper, l'acclamation des gens, et puis au final, bah ça se passe bien quoi. Eh bien, magnifique. Passons à la deuxième question. En parlant de tes débuts, tu n'as pas commencé en tant que Ravage. Avant d'être le maître incontesté des pins, tu es passé par trois alias différents. Je vais te les citer et tu vas me donner l'origine de chacun d'entre eux. T'es prêt? Ouais, vas-y. El Papi. C'est pas moi. Ah, ok. Tant pis. Génial. Voilà. Et ça, c'est parce que Cage Match, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le truc, mais Cage Match, c'était. Mais El Papi, en gros, c'était un gimmick d'un papy en couche culotte, avec un masque de vieux sur la tête, et qui donc, a fait, je crois, le plus gros match enregistré avec le nombre de vues sur YouTube de la NWC. C'était El Papi contre Arline, je crois. Mais en gros, c'est un gimmick humoristique
Donc, non, c'est pas moi, malheureusement. Mais c'est une erreur de Cage Match, c'est pas grave, tant pis. Eh ben nickel, la gueule du journalisme. Non, Euh, t'inquiète, on fact-check. C'est ça qu'il faut se dire. oui, si tu veux. Joe le Boucher Junior. C'est pas moi. Non, je Ah, Joe le Boucher, j'ai fait quelques incarnations du truc, mais en gros, c'est un peu ce qu'on peut appeler une gimmick de passer d'une personne à une autre. C'est un peu le Tiger Mask, tu vois, de NWC. Tu fais ce que tu veux de cette info, quoi. Mais en gros, il y a eu plusieurs catcheurs qui sont passés par ce gimmick, mais l'origine de ce personnage-là, c'est surtout qu'en fait, il y avait un catcheur français qui s'appelait Joe le Boucher, dans le nord de la France, qui était un genre de mec balèze avec un masque de Blue Demon. Et donc, il se ramenait avec son masque de Blue Demon, comme ça. Il faisait 130 kilos, donc il bougeait pas forcément beaucoup, mais il n'avait pas besoin de beaucoup bouger parce qu'il affrontait que des petits. Et les petits en question qu'il allait affronter, bah, souvent en fait il les démarrait. Et il les déglinguait dans le ring, et donc du coup, nous, en tant que jeunes fans de catch à l'époque, on trouvait ça très drôle. Un mec se ramène avec cet accoutrement-là, ça s'appelait Joe le Boucher. Ils se disent que c'était un tueur, genre un très gros catcheur, genre balèze et tout, etc. Donc en fait, il pouvait à peine bouger quoi. Donc de manière un peu humoristique, on a voulu lui rendre hommage. On a créé le personnage de Joe Boucher Junior, qui est lui aussi un peu comme El Papi, un personnage humoristique, quoi. et Lord Zodiac. Alors, Lord Zodiac, je vous demande aux gens de pas regarder ce que c'est, parce que c'est littéralement la seule gimmick que j'ai fait, c'est la seule gimmick que j'ai fait ensuite. Il y a eu d'autres gimmicks après, ou d'autres personnages que j'ai fait sans masque, mais lui, c'est vraiment le truc un peu officiel où quand j'étais en backyard, je catchais sous le nom de Lord Zodiac. J'ai fait quelques autres matchs sous ce name là aussi. Et c'était une occasion en fait de tester juste en mode pas masqué. Et l'origine du nom, ça vient surtout en fait d'un personnage que j'avais créé sur des forums, qui était un peu un genre de maître des astres, un truc comme ça et tout. Ça devait être un professeur de physique et d'astronomie. Et un jour pète un plomb et pense qu'il s'est un envoyé des cieux ou des extraterrestres, je sais pas quoi. Et puis du coup, ça s'appelait Lord Zodiac. Il y avait un thème song trop stylé, c'était un des thèmes de Monster Magnet, ceux qui font les thèmes de Matardi et la VVE. Et en gros, c'est quoi le nom et tout, mais je crois que ça s'appelle Space Lord, justement. Et j'entrais sous ce thème-là, et donc c'était juste histoire d'être un peu stylé, quoi. Et bah ça a raté. Ayant eu autant de masques dans ta carrière, comment est-ce que tu as fait pour passer d'un personnage à un autre avec autant de aise? Bah, ça a été assez simple, dans le sens où les tout premiers personnages que je faisais, et surtout pour m'amuser, c'est comme j'aime bien dire, en fait, au départ, tu te cherches un peu quand tu commences en faisant du catch comme ça. Pas forcément de manière officielle quand tu fais du backyard, quand tu fais des shows un peu, on va dire, élèves ou des matchs d'essai. Moi, j'ai un peu grandi dans cette mentalité-là où, en gros, justement, tu peux tester des choses, tu peux te permettre de faire des essais, etc. Et donc, les premières gimmicks que j'ai fait, le premier personnage que j'ai incarné, c'est pas trop dérangeant dans le sens où je me suis testé. Quand je suis après arrivé à Ravage, c'était en fait un perso un pseudo d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un personnage que j'avais, c'était plus le pseudo que j'utilisais à mort. Quand je suis resté vraiment ancré dans Ravage pendant toutes ces années après, ça n'a pas été forcément plus trop compliqué. Parce que bah, c'était l'entité que je souhaitais ensuite faire et que je voulais faire évoluer ensuite dans les rings, quoi. Et c'est un peu le conseil que je donne de toute façon aux élèves. Du coup, je dis élèves parce que je suis coach à l'école de catch APC de Nanterre. Et aux élèves, en fait, ils ont deux choix de parcours. Soit ils font pas de personnage et ils vont catcher juste pour catcher, etc. Et leur personnage va se trouver au fur et à mesure parce qu'ils auront discuté avec les fans, avec les catcheurs, avec les promoteurs. Ils leur ont dit, toi, ce serait pas mal que, je sais pas, tu aies un slip rouge. Pas grave, tu seras Georges au slip rouge, tu vois, c'est très bien, tu vois. Mais il y en a d'autres après, ils vont se dire, bah tiens, j'ai envie de tester et devenir, je sais pas, éboueur. Et tu vas être, je sais pas, Gaston l'éboueur. Et te premier gimmick, ça va être ça. Ça va pas forcément être un gimmick qui va être bien ou pas bien, c'est juste, tu auras créé un personnage et tu te seras testé à ça. Et il y en a plein qui ont fait des parcours un peu dans ce style-là et qui sont déjà testés à des personnages, à APC Evolution notamment, le show un peu école de la PC. Il y en a plusieurs qui ont commencé avec des personnages qui aujourd'hui, bah, du coup, n'ont plus du tout ce même personnage-là, quoi. Donc, un parcours un peu normal pour les catcheurs. Et je trouve ça super intéressant à faire, quoi. Même très encourageant. Pas mal du tout. Les Nuke, on va en parler un peu. Ils ont été une énorme partie
de ta carrière et ont contribué à la moitié de ton palmarès. Quelle est Ouais, oui, ouais. l'origine de la formation du groupe? Euh, alors, à l'origine des Nukes, euh, c'était surtout moi et Cross, la crasse. Et en fait, on a formé le groupe parce que justement, lui est en Bretagne. Moi, je venais de la NWC, donc la Bretagne aussi. Moi, à cette époque-là, je crois que j'étais déjà, de toute façon, sur Paris. Et en fait, c'est né d'une frustration qu'on avait, où justement, on était les deux mecs gentils. On était adorés du public un peu, on stagnait quand même pas mal, mais on faisait des matchs par équipe. Les gens nous aimaient bien, mais on se sentait pas forcément respecté. Et on avait une période où, en fait, très vite, moi, j'étais juste l'ami des Pokémon, machin, etc. et tout. Et lui, la crasse, lui, il était blessé. Il s'est pété la clavicule pendant un match avec Antoine Bernard. En plus, un gros match de championnat pour le titre NWC, donc le titre principal. Et suite à ça, il y a une énorme frustration qui s'est créée. On avait un peu marre de pas être respecté. On avait surtout envie de foutre le bordel et en fait de foutre le sbul dans les matchs. Et c'est en fin 2019, on a formé le groupe avec la crasse. Et on s'est dit, voilà, c'est bon, on se lance sur une bonne lancée. Les gens vont enfin nous écouter, on va enfin pouvoir casser des gueules, on va enfin pouvoir s'amuser et faire les cons dans le ring. Dux d'ailleurs, je pense que toi tu dois connaître le terme, ça doit te dire quelque chose au départ, quoi. De. Le mot Nux, Bah justement, normalement, bah ça, justement, j'allais ça doit vous. te, j'allais te poser la question, ça vient d'où? Nukes. Bah, alors Nux, c'est de l'argot, je crois. Enfin, c'est pas de l'argot, mais c'est une vieille expression française pour juste signifier les ratés ou les gros nuls. Mais nous, on le connaît de manière un peu populaire parce que c'est un personnage de BD assez connu qui a fait beaucoup de dessins animés sur France 3 à une époque. C'est Titeuf. Arrête pas de faire pauvre Niouk, tout comme ça. Et nous, on trouvait justement la sonorité du Ah, mot et le mot en soi très drôle. Et on l'a juste mis au pluriel pour parler du groupe, quoi. Donc t'as des Nukes, ah les ouais, Nukes, ok, et ok. sinon t'as un Nuke. Ouais, ouais, pas Donc mal, ça pas vient de mal. Titeuf, en gros, si tu veux. Après, on a cherché un peu à voir quand même ce que ça voulait dire, parce que ça voulait dire, je sais pas, bande de chauves, bah pour nous, ça marchait pas, tu vois. Eh bah, Donc non, non, ça vient de là, du coup, le mot Nukes, pour l'origine story du clan, quoi, en gros, on va dire. Après, du coup, bah, effectivement, on a eu un blocage, c'est qu'il y a eu le Covid, quoi. Donc, ah, bah, on a dû s'adapter par rapport à ça, et on a dû trouver d'autres formes après chez les Nukes, quoi. Des bah, formes que, justement, bah, vous connaissez plus, c'est celle où on a fait, où on a pris un petit gars en 2020 et tout pour intégrer le groupe, parce que c'était un peu la volonté des bookers de l'époque, et un peu l'envie d'aider un peu. Ça a toujours été un peu mon truc à moi en tant que comment ça s'appelle, de coach et de comment ça s'appelle, c'est aussi surtout dans l'attitude de vouloir entraider, d'être dans l'entraide et d'aider les gens. On a intégré un petit gars qui s'appelle Pro et on l'a fait venir dans le groupe et à partir de 2020, effectivement, on a gagné des titres, etc. et tout. Et on est devenu la plus grosse équipe de France en fait, quoi, globalement. globalement, sans, Ouais. sans prétention, évidemment. En Évidemment. prétention, non, on était clairement la plus grosse équipe de France. On avait gagné peut-être facile, bah, en fait, les trois plus gros championnats par équipe de France, c'est-à-dire les championnats par équipe de la VPE, donc des Essonne, de Douai, donc de la CACC, puis de la PC, quoi. Tranquille. De toute façon, on a eu plusieurs chances à des titres. Après, on a été dans un tournoi pour Bordeaux, mais ça c'était il y a des années. On a eu des chances pour les titres BZ également. Donc, on était assez reconnus pour ça et assez reconnaissant d'ailleurs pour t'aimer mis sur cette opportunité-là d'être dans des matchs par équipe. Mais on a gagné plein de titres, effectivement. Effectivement, très très beau Tranquille. palmarès. Est-ce que tu t'es déjà dit, dans les vestiaires, avant un match, durant un entraînement, ou même pendant un match, qu'est-ce que je fous là? Ah oui, clairement, hein. Bah, très souvent, tu te fais cette réflexion-là, notamment quand tu as des blessures. Quand tu te fais très très mal et tout. Déjà que, enfin, pour enlever cette idée d'être reçu aux gens, le catch, de toute façon, en fait, il n'y a pas de secret, on se fait mal. Bah oui, bah oui. Les trucs qu'on fait, on se fait mal et tout. C'est un gros délire de BDSM, un truc de connard.